L'image est inédite. Cela faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu quelqu'un d'autre que Benjamin Netanyahou prendre la parole à la résidence du président israélien. Mercredi soir, c'est Benny Gantz qui a été chargé de former un gouvernement. Son rival a jeté l'éponge. Le leader de la liste bleu-blanc devra tenter de sortir le pays de la plus longue impasse politique de son histoire. אזרחי ישראל, אני שב ואומר באופן ברור, ניתן Citoyens d'Israël, je le répète et le dis clairement, il est possible de former un gouvernement. Rien ne justifie d'imposer au peuple israélien des élections supplémentaires, un troisième tour en moins d'1 an. C'est vrai que tout le monde paiera un prix quand un nouveau gouvernement sera formé, mais ce sont les citoyens israéliens qui paieront le prix le plus lourd si un gouvernement n'est pas formé. La mission s'annonce très compliquée pour Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major novice en politique. Il pourra tout de même compter sur un soutien de poids, voire même historique, celui de la liste unie des partis arabes. Pour rappel, Benny Gantz dispose, comme son prédécesseur, de 28 jours pour constituer le nouvel exécutif. À l'issue des élections du 17 septembre, Netanyahou et Gantz ont récolté respectivement les soutiens de 55 et 54 élus pour diriger le prochain gouvernement. Ils n'ont pas atteint le seuil de 61 députés leur permettant de former une union majoritaire. J'ai promis de former un gouvernement libéral uni et j'ai l'intention de le faire. Dans le gouvernement que je formerai, je servirai et agirai pour tous les citoyens israéliens. Je prendrai des mesures pour créer un gouvernement qui fonctionne, un gouvernement dont Israël a vraiment besoin. Ce sera un gouvernement qui renforcera Israël et préparera l'armée à chaque défi, un gouvernement qui s'efforcera d'instaurer la paix, qui saura vaincre tout ennemi. Le Premier ministre sortant le plus pérenne de l'histoire d'Israël n'est pas pour autant sorti de l'arène politique. Il a rencontré mercredi soir les représentants du bloc des partis de droite. Netanyahou est cependant mis en cause dans plusieurs affaires de corruption. La décision de l'inculper ou non pourrait tomber avant la fin du délai de 28 jours imparti à Gantz pour former son gouvernement.